Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler budget. Vous n'hésitez pas à m'interrompre, le cours se veut interactif. Est-ce que vous savez à quoi sert un budget? Est-ce que vous en faites un à titre personnel? Je sais pas, moi, monsieur, en cas de dépassement, j'appelle mes parents. Eh bien, malheureusement, les entreprises, elles n'ont pas de parents. Ou alors, ça s'appelle les actionnaires. Et eux détestent compenser. Et dans ce cas, il faut vraiment les prévenir à l'avance. Et c'est un des objectifs du budget. De prévoir, de donner de la visibilité, d'organiser les actions afin d'atteindre l'objectif. Ne vous en faites pas, je vais vous expliquer comment ça se passe dans ma boîte. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le budget s'inscrit dans un cycle plus large de pilotage des activités de l'entreprise. Il y a la vision long terme, le plan stratégique, qui permet de fixer un cap. Ce cap a une traduction financière, permet de planifier les plans d'investissement et de financement. Et puis, il permet aussi d'identifier les moyens à mettre en œuvre afin de mobiliser les initiatives stratégiques, mais, plus important, il permet de fixer des objectifs au management. Vous avez ensuite le budget. Le budget, c'est un exercice de prévision annuelle qui permet de fixer un cap réaliste mais ambitieux. Il permet aussi d'arbitrer l'allocation des ressources. Et il servira de référence tout au long de l'année pour mesurer la performance. Alors, le réel permet de calculer la performance et la situation financière des mois écoulés depuis le début de l'année. Et ensuite, finalement, vous avez la reprévision, qui est tout simplement la mise à jour du budget en fonction du réel, de l'évolution de la conjoncture et d'événements survenus ou à venir et non prévus dans le budget. C'est simple. Et on est obligé de tout avoir systématiquement? Alors, est-ce qu'on est obligé de tout avoir systématiquement? Ça dépend du type d'activité. Chaque composante du cycle de gestion peut prendre des formes différentes. Par exemple, dans ma société, vous allez avoir beaucoup d'investissements, un marché volatile, des problématiques de financement, une culture de la planification, une stratégie de croissance externe qui est inhérente à notre secteur d'activité et beaucoup d'innovation produit. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que chaque composante du cycle de gestion trouve son utilité, sa pertinence, et tout ça est nécessaire au management. Et bien sûr, vous allez trouver des contre-exemples ailleurs, dans d'autres sociétés. Non mais concrètement, ça se construit comment un budget? Eh bien, concrètement, ça peut durer plusieurs mois. Et surtout, ça n'est jamais simple. Mais vous avez une méthode pour vous aider. C'est la méthode en W. Alors, dans cette méthode, la direction fixe des objectifs associés à des hypothèses macroéconomiques de marché. Ces objectifs vont permettre d'initier un dialogue avec les niveaux inférieurs et intermédiaires de l'organisation. Bien évidemment, vous l'imaginez bien, les objectifs, ils vont être ambitieux et ça va créer des tensions dans l'organisation. Par exemple, on va fixer des objectifs de vente dont on sait qu'ils sont difficilement atteignables. Les niveaux intermédiaires de l'organisation vont s'approprier ces objectifs et vont travailler sur une contre-proposition. Cette contre-proposition, vous l'imaginez bien, est souvent moins ambitieuse que l'objectif initial. Moins de chiffre d'affaires, plus de dépenses, plus d'investissements, moins de cash, bref, la totale. Mais, quand même, c'est ce qui va permettre d'initier un dialogue entre la direction et les opérationnels. Et je tiens à préciser que la finance a un rôle central dans ces échanges. Mais c'est aussi dans cette étape que l'on retrouve un travers classique du budget, c'est-à-dire le gaming, ou le poker monteur, entre les différents acteurs du processus. On est loin d'un exercice sincère de prévision. C'est-à-dire que ces échanges, c'est comme des bras de fer, c'est-à-dire c'est des véritables négociations entre les différents acteurs. La direction et les opérationnels, ils sont plus préoccupés par leur prime d'objectif que par la qualité de la prévision. Alors, ok, on arrive toujours à se mettre d'accord, et une fois la négociation conclue, la direction renvoie une nouvelle version des objectifs. Et cette répartition, elle va être répartie, structurée dans un reporting financier qui va être revu, challengé, arbitré, finalisé et enfin présenté en conseil d'administration. Vos parents, si vous préférez. Mais si finalement on fait mieux que le budget? Eh bien, généralement, c'est le cas. Et c'est pour ça que la vraie prévision est un exercice à part. Mais c'est la reprévision qui porte cette notion à mesure que l'on avance dans l'exercice. Alors, c'est vrai que le dépassement du budget est un sujet en soi. Est-ce que le budget incite à l'amélioration de la performance de l'entreprise? C'est
C'est une grande question. C'est un sujet permanent de réflexion pour les experts que personne n'a jamais vraiment tranché. En tout cas, beaucoup ont rêvé de tuer le budget et peu d'entreprises sont passées à l'acte. Une autre question, est-ce que, et ça sera une question de réflexion pour vous plus tard, est-ce que le budget permet d'aller chercher les opportunités qu'offre le marché ? Et il peut conduire aussi à des réflexes assez conservateurs et sans prise de risque. Je vais vous donner un dernier exemple. Si vous négociez une super enveloppe d'argent de poche avec vos parents, est-ce que vous serez motivé pour aller chercher un job étudiant ?